Suite aux négociations menées par le général Gerson André, chef d'état-major général de l'armée malagasy, les militaires mutins retranchés dans la base aéronavale d'Ivat se sont rendus samedi dernier vers 16h15. Dans la soirée même, à bord d'un cortège militaire, le général Rawil Jean Ernien, les colonels Andiamiot, Rabezanj, Jadifar ainsi que le commandant Ratsurman impliqué dans l'affaire 7 février ont été directement envoyés à la maison de force de Tiafa. De même pour le colonel Kouti Trimi Assolon, condamné dans l'affaire 2002. Rappelons que cet officier supérieur n'a pas encore achevé sa peine et a été mis en résidence surveillée à Ansran depuis l'année dernière. C'est pourquoi il a été renvoyé à Tiafa selon les explications des responsables. Quant aux autres mutins, à savoir le général Noël Rakut Nadasan, les colonels Rambois Salam, Ranjebaoka Faustin, Tout Vincent, Rama Arav, Ranjens, Rabirant, ainsi que le lieutenant-colonel Charles Angenaswaven, ils ont été mis en garde à vue pour enquête en Kadlalan. D'après les explications du colonel Ravalman Narichar, commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie nationale pour la région Analamang, les enquêtes ont déjà commencé et devront se poursuivre pendant au moins 15 jours, toujours dans le respect total des droits humains. Étant donné que cette équipe de mutins est composée de militaires et de gendarmes, il revient à la gendarmerie de procéder aux enquêtes judiciaires. Ce n'est qu'après que les chefs d'inculpation de ces mutins seront connus, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Une perquisition des domiciles de ces militaires mutins fut aussi faite ce jour même. Des documents relatant les plans de mise en marche du comité militaire de salut public auraient été découverts lors de ces perquisitions. Pour le bon déroulement de l'enquête, les dispositifs de sécurité ont été renforcés à la gendarmerie d'Ankadlal depuis samedi soir. La prise d'images fut ainsi interdite dans ce camp depuis ce matin. Une forte déflagration a été entendue du côté de Manchsou en Buzatou cet après-midi vers 14h. Il s'agit d'une explosion d'une grenade offensive selon les explications des forces de l'ordre dépêchées sur place. L'explosif qui visait le RM1 selon les hypothèses des forces de l'ordre n'a pas fait de victimes. Toutefois, des vitres ont été brisées suite à cette explosion. L'inconnu qui a lancé la grenade s'est enfui en remontant cet escalier selon les témoignages recueillis sur place. Les éléments des forces de l'ordre se sont lancés à sa poursuite et l'individu identifié par les riverains fut capturé du côté d'un Buzatou. Rappelons que depuis au moins une semaine, des personnes mal intentionnées utilisent la grenade offensive, les cocktails Molotov et autres bouteilles incendiaires pour semer la terreur dans la capitale. Analake, Mahamasn et Antanmen ont été ces derniers temps le théâtre de ces actes de terrorisme. De son côté, les Moreg continuent ses actions pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la capitale et appellent à la collaboration de chaque citoyen pour mettre fin à ces actes de déstabilisation. C'est vers 11h ce jour que Guy Maxime Ralacéen, président de l'Association des maires de Madagascar ou AMM, fut arrivé, escorté par les Moreg au tribunal d'Anoussi. N'étant pas enregistré légalement au ministère de l'Intérieur, l'AMM, comme son nom l'indique, est censé réunir tous les maires des 1558 communes de Madagascar. Cependant, le maire d'Ankaropat s'est vu abandonné par ses collègues de l'AMM aujourd'hui, car aucun de ses compagnons n'était présent à Anoussi, ne serait-ce que pour le supporter, tandis que l'on a pu observer la présence des partisans des trois mouvances qui étaient plus calmes que d'habitude comme ils en ont coutume de faire chaque fois qu'un des leurs est appelé à se présenter devant la barre. Attroupement sans autorisation, insultes aux éléments des forces de l'ordre, tels sont les chefs d'inculpation à l'encontre de Guy Maxime Jalacéen. Après 3 heures passées devant le parquet du tribunal d'Anoussi, il fut immédiatement placé sous mandat de dépôt à la maison incarcérale d'Antanmour en attendant son audience qui se tiendra le jeudi 25 novembre prochain à 13h à Anoussi. À moins d'une semaine du référendum, les résultats sont maintenant connus à 99,37%. La Commission électorale nationale indépendante ou CENI a dévoilé ce jour les tendances générales lors de cette consultation populaire. Ainsi, le taux de participation dans toute l'île atteint les 52,91%.
Le IN remporte 74,13% des suffrages exprimés, tandis que le TI obtient 25,87% des voix. Des tendances qui ne devraient plus changer dans les prochains jours. En ce qui concerne les résultats pour les grandes villes de l'île, en plus d'Antirabé, de Fort-Dauphin et de Nosy-Be, le taux de participation enregistré à Fort-Dauphin arrive en tête avec 53,71%, puis Nosy-Be avec 52,65%. La capitale enregistre le plus faible taux de participation à ce référendum avec tout juste 38,55%, mais par rapport au référendum de 2007, ce taux est largement en hausse. Le IN remporte de loin la victoire à Tuléar pour les ex-chefs-lieux de province, tandis que la région d'Anjouy bat tous les records de taux de participation avec 69,50% de participation et seule la région de Bungoulave a voté massivement en faveur d'Iti. La CENI devra maintenant s'atteler à la publication des résultats officieux de ce référendum. La HCC, elle, dispose de 50 jours après cette publication pour dévoiler les résultats officiels. Par ailleurs, lors du scrutin du 17 novembre dernier, la CENI fut notamment mise en cause dans sa manière d'élaborer la liste électorale. Pourtant, selon le rapport de cette entité, seuls 2% des électeurs auraient été inscrits dans la liste additive pour ne pas avoir figuré dans la liste originale. Son président l'a affirmé cet après-midi, cela ne devra plus poser de problème pour les prochaines élections. Le référendum de la semaine dernière a coûté 10 milliards d'ariars, toujours selon le rapport de la CENI. Suite aux demandes des étudiants de mettre en place un temple au sein de l'université d'Ankatsu, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Adzu Anjianenarville, a apporté son soutien à la construction d'une aumônerie protestante universitaire. La cérémonie d'inauguration du temple a eu lieu hier et a débuté par un culte, rappelant que depuis 1979, ce lieu a accueilli des rencontres religieuses, des séances de prière et des cultes. Les étudiants d'Ankatsu ont rappelé cette demande lors de la pose de la première pierre lors de la construction de leur logement universitaire. Selon les informations recueillies, les travaux de construction ont coûté 70 millions d'ariars, somme réunie grâce à la contribution estudiantine de l'université et du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ce temple a été érigé dans le souci de parfaire l'enseignement malgache et que les étudiants sortant de l'université d'Antananarivo soient des citoyens en entier, capables physiquement et intellectuellement, mais surtout spirituellement. Durant 3 jours consécutifs, les acteurs de la filière riz auront à concerter sur la culture du riz et le système adéquat face aux conséquences et aux effets du changement climatique qui n'épargne pas la Grande Île. Cet atelier national sur le système de riziculture intensif, ou SRI, a débuté ce jour et prendra fin le 24 novembre prochain au Vuipresana Centre FFPM à Mbuzatouv. 4 thèmes seront discutés durant cet atelier: le SRI et le changement climatique, le SRI et la sécurité alimentaire, l'intégration du SRI dans les politiques nationales et le SRI et recherche-action. En effet, la culture du riz est également victime de la sécheresse due au manque de pluie. Toutefois, l'on sait que jusqu'à maintenant, la quantité de riz produite cette année a été suffisante et la quantité de riz importé a diminué. Aussi, l'objectif de cet atelier national est d'améliorer par tous les moyens la production rizicole face aux effets du changement climatique à Madagascar.